What's up, G? Deontay Wilder a défrayé la chronique récemment pour nous avoir parlé de sa relation avec son beau-fils. Alors, le beau-fils lui a rétorqué au cours d'un argument que voilà, tu n'es pas mon père. Understand what I'm talking about? C'est la récompense que reçoivent beaucoup d'hommes pour avoir accepté d'élever les enfants d'autrui comme si c'était les leurs. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'hommes qui s'amourachent des mères célibataires. On en avait parlé dans beaucoup de vidéos. Et Deontay Wilder avait dit qu'il avait inclus son beau-fils dans son héritage. Understand what I'm talking about? Mais après avoir vu la vraie nature de ce beau-fils, il a décidé de le retirer de son héritage. Et il faut savoir, ce beau-fils est maudit parce qu'il ne connaît pas le timing pour le faire. Il fallait attendre après avoir hérité de tout ça pour sortir des conneries pareilles. Il vient tout simplement de se détruire ou bien c'est Dieu qui a voulu protéger Deontay Wilder. Dieu a voulu protéger son cœur pur pour avoir accepté d'élever l'enfant d'autrui. Understand what I'm talking about? Ce fils est maudit. Il est maudit. Ok, il vient de tout détruire, il vient de cracher sur un héritage qui allait lui permettre tout simplement de devenir la meilleure version de lui-même sans pour autant travailler à cause du punani de maman. Understand what I'm talking about? Ok, maman est très belle, maman a des formes généreuses, c'est à cause de ça que j'ai pu réussir. Ok, je vous avais parlé de ça. Et aujourd'hui, on dit ex-fiancé parce que Deontay Wilder et cette go ne sont plus ensemble. Understand what I'm talking about? Donc, dans mes vidéos, je vous avais parlé du danger de dater les mères célibataires. Parce que les enfants qu'elles vont avoir avec un autre homme ne vont jamais te respecter. Les enfants ne vont jamais te respecter parce que les enfants te verront comme le traître, comme le gars qui a trahi leur père pour avoir le punani de leur mère. Understand what I'm talking about? Les enfants vont en vouloir à leur mère d'avoir trahi leur père. Les enfants, lorsqu'ils sont petits, ne vont pas comprendre les choses. Des fois, papa est un irresponsable et maman est obligée de quitter, tout simplement. Ok, les enfants ne peuvent pas comprendre du coup d'un premier coup lorsqu'ils sont petits. Ok, les enfants vont grandir avec ça. Alors, pour le stepdad, le beau-père, quand tu veux raisonner ses enfants, quand tu veux corriger ces enfants-là, tu vas voir que ces enfants vont commencer à se demander si c'était mon père, il n'allait pas le faire. Il me fait souffrir. Ils vont se raconter des histoires. Tout simplement. J'ai rencontré ce type d'enfants-là. Oui, si c'était mon père, il n'allait pas me traiter de la sorte. Et un bon jour, le beau-père lui dit, va trouver ton père. Et cet enfant-là va trouver son père, croyant qu'il va vivre dans le paradis, qu'il sera choyé et tout ça. Il va là-bas, il trouve que son papa est un homme irresponsable. Et là, il veut revenir vers son stepdad, qui lui dit que voilà, maintenant c'est fini, tu restes avec ton père. C'est ce que tu avais voulu depuis le début, non? Maintenant, c'est devenu une réalité. J'ai rencontré ces enfants-là, ces enfants maudits-là. Ok? Donc, c'est pour cela. Je vous avais donné le game depuis très longtemps. Parce qu'il nous arrive tous de nourrir les enfants d'autrui. C'est ce que nous faisons. Quand nous donnons de l'argent à une femme qui souffre, quand nous aidons les enfants dans la rue, nous nourrissons les enfants d'autrui. C'est pour cela, pour beaucoup d'entre nous, quand on choisit de ne pas avoir d'enfants, la société est là, tout le monde ouvre sa grande caboche, tout simplement pour nous donner des conseils, alors que c'est des gens les plus irresponsables au monde. Ils ont beaucoup d'enfants, ils ne les nourrissent pas. D'où finissent ces enfants-là? Ces enfants nous appellent on a regular basis. Oui, on ne va pas manger à la maison, on n'a pas de petit déjeuner. Oui, j'ai pas de fourniture scolaire et tout ça. Mais où est ton papa? Il est dans le bar du quartier, il est dans le maquis du quartier en train de s'enivrer la gueule. Understand what I'm talking about? Ok? Donc, nous, c'est pour cela qu'on choisit de ne pas le faire. Parce que c'est une responsabilité à plein temps. Cela demande une présence accrue. Cela demande des moyens aujourd'hui dans ce monde gouverné par l'inflation monétaire. Understand what I'm talking about?
Donc ça nécessite des moyens. C'est pour cela que nous prenons notre temps. Mais il y a des hommes qui viennent, qui laissent leur progéniture et savent que il y a des hommes comme nous qui vont nourrir ces enfants. Ces enfants ne vont pas mourir de faim. Understand what I'm talking about? Et si on choisit d'être un bon père, élever les enfants d'autrui, sans pour autant changer leur nom de famille, moi je dis que oui, ça c'est du nonsense. Moi, je l'ai dit à beaucoup de femmes. Si le père de ces enfants-là n'est plus de ce monde, je peux le faire. Si le père de ces enfants-là est handicapé de telle sorte qu'il ne peut pas survenir aux besoins de ses enfants, je peux le faire. Mais si le père est bien portant, il est là toujours, il est fonctionnel, non, je ne vais jamais le faire. Je n'accepte pas de nourrir les enfants d'autrui. Je peux les aider de temps en temps. Ok, je peux donner mon argent de temps en temps. Mais tu ne peux pas m'appeler et faire de moi le responsable de ces enfants-là. Et essayer de me responsabiliser sur ce qui arrive à ces enfants-là. Il fut un temps, il y a une sœur qui a eu des enfants avec un homme irresponsable. Elle m'appelle pour me demander de l'aide. Et en ce moment, je traversais une situation difficile. Je lui avais dit que je ne pouvais pas le faire durant cette période. Elle m'en a voulu. Elle est allée dire à qui veut l'entendre, oui, je ne veux pas l'aider, je ne veux pas aider ses enfants. Je l'ai appelé, je lui ai dit, what the fuck are you talking about? Et l'homme qui t'a engrossé, il est où? Il est là à vivre la belle vie. Alors, tu me demandes ce que tu aurais pu demander au père de ces enfants-là. What the fuck is this? Tu es une femme ingrate. Tu es maudite. Dis? Donc, il faut comprendre ce qui se passe réellement. Ces types de femmes, les mères célibataires vont venir pleurer sur ton épaule. Parce que ces femmes savent que tu as de la compassion. Mais la compassion n'est pas une faiblesse. Tu veux aider les gens. Tu ressens la souffrance des autres. Mais quand ils veulent te prendre pour acquis, tu refuses tout simplement. Tu leur montres aussi que tu as un côté sombre. What the fuck is this? Ok, G. Donc, c'est comme ça que cela marche. Ok. Mais il y a des hommes, leur compassion est trop forte. Leur compassion les empêche de se protéger. Ils ne vont pas se protéger et vont se perdre dans tout ça. Les enfants vont profiter d'eux et un bon jour vont aller retrouver leur père. Ok. Deontay Wilder a eu de la chance. Pourquoi vouloir le faire? Pourquoi? Moi, je ne le ferai jamais. J'aiderai cet enfant pour qu'il vole de ses propres ailes. Il a son père. Je vais l'aider pour qu'il vole de ses propres ailes. Mais je ne vais pas prendre mon héritage pour donner à un enfant qui n'est pas le mien. Si je l'adopte, oui. Ok, Maji. Donc, understand what I'm talking about. Arrêtez tout simplement de vouloir des mères célibataires un amour vrai. Parce qu'il faut le comprendre. Ces mères célibataires vont vous rouler dans la farine. Ces mères célibataires ont des traumas d'abandon. Elles ont été abandonnées. Elles ont besoin d'une reconnaissance. Understand what I'm talking about. Elles ont besoin d'être reconnues. Ok? Par l'homme qui les a abandonnées. Parce que cet homme a une empreinte indélébile sur le punani de cette go. Il y a deux moyens pour garder son empreinte sur le punani d'une go. Soit tu dois être le premier mec à lui montrer le chemin de la maternité, ou bien le premier mec à lui montrer le chemin du shadow. Understand what I'm talking about? Alors, elle va inventer des excuses tout simplement pour voir le père de ses enfants. Elle va te dire, par exemple, j'amène les enfants voir leur père. Leur père est un peu souffrant. Ou bien leur père vient d'un voyage. J'amène les enfants voir leur père. Ce qu'elle veut réellement, c'est que l'homme qui l'a abandonné voit qu'elle a changé, que son style de vie a changé, qu'elle a trouvé mieux pour rendre jaloux cet homme, pour que cet homme regrette de l'avoir abandonné. Elle veut écouter, elle veut entendre les aveux de l'homme qui l'a abandonné, de l'homme qui l'a punanisé et l'a abandonné. Understand what I'm talking about? J? Ok? Donc c'est ce qui se passe. Ou bien même, un jour, elle va te dire, oui, le papa des enfants est passé par là aujourd'hui. Il est venu dans la maison pour saluer ses enfants.
Jay, toi, comme on t'a programmé, tu vas dire non, il n'y a pas de problème. C'est le père des enfants, non? Mais il faut savoir, les hommes qui connaissent réellement le game, les hommes comme nous, savent que ces types de femmes-là, les mères célibataires, ont besoin de reconnaissance. Alors, l'homme va en profiter, lui dire quelques mots doux et taper encore à son punani alors qu'elle est dans une relation stable avec toi, alors qu'elle est dans un mariage avec toi. Understand what I'm talking about? G? Understand what I'm talking about? Elle va avoir cette faiblesse, elle aura toujours cette faiblesse. Ok? Elle souffre des traumas d'abandon. Ok? Elle souffre de ça. Elle va t'utiliser comme un trophée. Elle va t'utiliser, toi, le beau-père, comme un trophée. Oui, il m'avait abandonné ici. Il m'avait laissé avec les enfants. Mais j'ai trouvé un homme meilleur. Un homme qui m'aime. Un homme qui aime mes enfants. Regardez ces témoignages-là. C'est du BS. C'est pas la vérité. Regardez même dans les chaînes religieuses. Vous voyez ce type de femmes. Oui, j'ai été abandonné avec mes enfants. Ok? Je survivais au jour le jour. Et là, cet homme de Dieu est apparu. Il m'a aidé, il a recueilli mes enfants, il a scolarisé mes enfants, il a aidé mes enfants à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors que le père était là à vivre la meilleure de ses vies. Mais il faut mener vos petites enquêtes pour voir que les femmes mentent devant tout le monde. Quand elles disent vouloir d'un homme bon, d'un homme qui a un cœur pur. Non, understand what I'm talking about. Je vous avais parlé de ça. Si Dieu descendait ici et Satan, les femmes allaient choisir Satan et après elles vont venir pleurnicher devant Dieu pour avoir fait le mauvais choix. Gee, understand what I'm talking about. Ok, ces femmes vont mentir à la télévision. Mais son mec là, le mec qui l'avait abandonné, s'il a réussi sa vie, s'il est devenu la meilleure version de lui-même, s'il ignore toujours la femme aura toujours une faiblesse pour lui. La seule chose qui puisse faire qu'une femme puisse oublier son ex et tout ça, c'est le fait que l'homme soit devenu un bon à rien, qu'il s'enivre tout le temps, qu'il détruise sa vie. Mais s'il devient la meilleure version de lui-même et qu'il refuse tout contact avec son ex, avec ses enfants et tout ça, tu vas voir que beaucoup de femmes sont ingrates. Ces femmes-là vont se battre tout simplement pour avoir l'approbation de leur ex qui les a quittés, qui les a jetés tout simplement à la poubelle. Ok, elles vont tout faire pour plaire à cet homme. Toi, tu n'es que le tampon émotionnel. Toi, tu n'es que le bouche-trou. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'autre homme connaît le game réellement? Il va taper à son punani dans le secret pendant que tu subviens aux besoins de ta famille. Understand what I'm talking about? C'est pour cela. C'est très difficile pour nous. Parce que quand on avance en âge, c'est très difficile de trouver une femme qui n'ait pas d'enfant. Ok, c'est très difficile de trouver cela. Mais il faut comprendre, quand tu deviens la meilleure version de toi-même, tu peux te permettre d'avoir des meufs beaucoup plus jeunes pour fonder une famille. Et je vous avais dit, si vous fondez une famille, l'objectif, c'est pas la femme. L'objectif, c'est les enfants. Gardez le focus sur les enfants. Si la femme veut partir, elle n'a qu'à partir. At the end of the day, vous avez vos enfants. Et ces enfants vous respecteront parce que ces enfants viennent de vous. Ok? C'est vos gènes. Alors, elle n'a qu'à quitter. Elle deviendra une mère célibataire. Elle va trouver un homme simple qui va vouloir la caser et tout ça. Et toi, by the way, tu n'abandonneras jamais tes enfants. N'abandonne jamais tes enfants. Interviens dans leur vie. Aide-les. Même si cette femme trouve un autre homme. Parce que ces enfants n'arrêteront jamais de te respecter. Parce que tu es leur père. À leurs yeux, tu es leur homme alpha. Jay, understand what I'm talking about. Ne tombez pas dans le piège. Et tu sais, you know about it. Peace.